Catégorie, Betty Hermelin, est-ce que ça a été facile également de faire votre choix? Bonsoir. Non, ça n'a pas été très facile, même difficile, et avec beaucoup d'émotions. Parce que quand vous vous retrouvez face à ces candidats qui décrivent chacun leur expérience et leur ressenti, à la fin, tout est embrouillé dans votre tête et vous vous dites, mon Dieu, mais comment je vais définir le meilleur des trois? Et après concertation avec Jean, avec Mayol, qui est absent ce soir et que je remercie, bref, on a pris une décision et voilà, on a fait notre sélection. Jean, quels étaient les arguments les plus importants pour remporter cette catégorie? C'était très difficile parce que c'était très près les uns des autres. Ils étaient très près les uns des autres. Handicap? Non, c'était une bonne course à condition. C'est-à-dire qu'il y a des bons handicaps des fois, hein? Non, mais personne n'avait fait le tour. Voilà. Alors, on va enchaîner. C'est là que c'est pas facile. Tous sur la même ligne donc pour finir, mais le lauréat, il y en a un, et le nom est inscrit ici dans cette enveloppe. Betty, je vous propose d'ouvrir cette enveloppe pour nous révéler qui est le lauréat de ce trophée du personnel des courses et élevages, catégorie leadership. Jean-Bernard Roth. Jean-Bernard Roth. Alors, Jean-Bernard, avant de... Vous allez recevoir votre trophée, juste quelques petits mots, parce que vous parliez de votre ami Jean-René Dubosc. C'est lui qui a envoyé la petite missive pour vous présenter à ce trophée. Il mérite sans aucun doute de gagner, il raconte toute votre vie, il explique que vous avez mis tellement de chevaux en lumière. Et je ne vous parle pas de la gestion du personnel. Voilà pourquoi je pense qu'il mérite ce trophée. Je vous rappelle que cette démarche est personnelle et qu'il n'est pas au courant. Donc ça devait être dans un premier temps un secret. Puis ajoutait, son anniversaire c'est le 23 août. Bon, on fait ça au mois de novembre, désolé. Hein. Enfin bref, il y avait plein de petits messages comme ça, des signatures. C'était presque une story. Bravo, félicitations. Le trophée vous est remis, Jean-Bernard. Il faut être un leader au quotidien dans une maison, une entreprise comme celle de Jean-Claude Rouget? C'est difficile, mais je dirais la passion emporte tout. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à Jean-Claude, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Il y a une profonde confiance en nous, une amitié de longue date. Et vraiment, on n'a pas besoin d'être ensemble pour se comprendre, se parler. On peut passer des jours sans se parler, des jours sans se téléphoner. Il y a, comme j'ai dit dans l'interview, une sérénité dans cette écurie qui est extraordinaire. Tous les matins, quand j'arrive, je suis saisi par cela. Et quand je mets en route cette énorme structure, j'en ai la chair de poule tous les matins. Alors bien entendu, ce que l'on a vécu cette année relativement extraordinaire, voire surréaliste, ça a été un rêve pour tout le personnel. Et d'ailleurs, le personnel, c'est quand même mon quotidien, ma vie à moi, leur bien-être, toutes les filles, tous les garçons. Je suis vraiment très honoré de cette récompense, parce que quand on parle d'hommes de l'ombre et de lumière, je suis d'accord avec Édouard de Rothschild, le président de France Gallo. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il y a une tâche à accomplir, mais moi, la mienne s'arrête dès que le cheval franchit les portes de l'écurie, qu'il s'en va aux courses. Mon seul bien-être, c'est d'avoir envoyé la jeune fille ou le jeune garçon qui s'en occupe pour aller jusqu'au bout des choses. Et là, je suis désolé, je suis un peu ému parce que... Je suis pas désolé. Je suis un peu ému parce que... Vous partagez avec qui ce trophée? Je le partage avec mon ami de longue date, Jean-René, qui vous a envoyé le courrier, mais je me rends compte ce soir que ça fait beaucoup de chemin parcouru, et vraisemblablement, j'ai été bon dans mon truc, mais j'ai sans doute rencontré les bonnes personnes, et j'ai surtout rencontré
deux personnes importantes dans ma vie qui m'ont beaucoup aidé et m'ont aidé à évoluer et à mettre tout ça en œuvre. Jean-Claude, le premier que j'ai rencontré en 1980, que je n'ai jamais quitté, et surtout mon épouse Claire qui est là ce soir. Qui m'accompagne dans cette passion avec mes 3 enfants qui sont aussi à cheval très régulièrement et qui font partie de mon quotidien, de ma vie, de mon bonheur, de ma sérénité, avec bien entendu le cheval en point de mire et cette vie que l'on peut partager et que l'on partage tous ensemble, c'est extraordinaire, extraordinaire, chargé d'émotions. On n'a pas besoin d'en dire plus. Merci. Restez, Jean, pour la photo. S'il vous plaît. Voilà, beaucoup d'émotions en effet dans